بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice avec correction qui a été tiré à partir d'un sujet d'examen pour l'essence 2 et l'essence 3. On va commencer par la question numéro 1. Dans cette question, on vous demande donner l'expression de définition du signal f de t en fonction des signaux de base. Bien sûr, les signaux de base sont l'impulsion de Dirac, la fonction échelon, la fonction signe, la fonction rectangulaire, la fonction triangulaire, la fonction sinus cardinal, etc. La deuxième question, on vous demande de calculer la valeur moyenne et la valeur efficace du signal périodique S de t avec grand A égale 240 la racine de 2 et F0 égale à 1 sur t qui est égal à 50 Hz. Pour S de t, c'est un signal sinusoïdal, donc la forme A sinus de pi t sur grand T. Bien sûr, il est périodique. On passe la correction. Donc, pour l'exercice numéro 1, x de t est égal l'expression de cette pente, l'intervalle entre 0 et 1, donc l'équation de cette droite entre 1 et 2, et la fonction porte entre 2 et 3. On va calculer la dérivée. La dérivée de x' de t, donc la dérivée de la fonction triangulaire, c'est une fonction porte. La fonction triangulaire deuxième, c'est une fonction porte. La fonction porte, c'est une impulsion de Dirac. La montante ou la descendante. Donc, on aura une fonction porte entre moins 1 et moins 2. On aura ici l'impulsion de Dirac. Donc, la fonction porte ou la descendante, c'est moins 1. Ici, nous avons l'impulsion de Dirac d'amplitude égale à 3. Donc, c'est 3 Dirac de t moins 1. La fonction, cette droite a pour dérivée la fonction porte de moins 2. Ici, nous avons pour la fonction porte, nous avons ici Dirac, 2 fois Dirac de t moins 2. Ici, nous avons moins 2 Dirac de t moins 3. On fait la même chose. On va calculer la dérivée seconde. Donc, la dérivée seconde, on aura moins Dirac de t. Ici, nous avons moins Dirac de t moins 1. Ici, nous avons 3 fois Dirac de t moins 1. Ici, nous avons 2 fois Dirac de t moins 2. Et la dernière, on aura 2 fois Dirac prime de t moins 3. Donc, on va écrire notre signal x du second de t, donc est égal moins Dirac de t, moins Dirac de t moins 1, plus 3 fois Dirac de t moins 1, plus 2 fois la dérivée de prime de Dirac de t moins 2. Ici, la même chose, c'est 3 fois la dérivée de Dirac de t moins 1, plus 2 fois Dirac de t moins 2, moins 2 fois la dérivée première de Dirac de t moins 3. Si on va calculer la dérivée première, donc on aura moins l'échelon moins u de t, moins u de t moins 1, plus 3 fois Dirac de t moins 1, plus 2 fois Dirac de t moins 2, 2 fois l'échelon de t moins 2 et moins 2 fois Dirac de t moins 3 plus la constante. Pour x de t, on aura égal moins, donc si on va calculer à partir de la dérivée, on aura moins la fonction rampe r de t d'amplitude égale à moins 1 centré 0, moins la rampe de t moins 1, plus 3 fois l'échelon de t moins 1, plus 2 fois l'échelon de t moins 2, plus 2 fois la rampe de t moins 2, moins 2 fois l'échelon de t moins 3, plus une constante. D'accord? Si on va remplacer x de t pour t égale à moins 1 égale à 0, on trouve que la constante égale à 0. La même chose ici, la constante c'est 1 et nu. À la fin, on peut mettre notre signal x de t, la forme moins rampe de t, moins rampe de t moins 1, plus 3 fois l'échelon de t moins 1, plus 2 fois l'échelon de t moins 2, plus 2 fois la rampe de t moins 2, moins 2 fois l'échelon de t moins 3. Donc, c'est la représentation finale de notre signal x de t en fonction des signaux de base. On passe la deuxième partie. Dans cette partie, vous avez S de t, le signal S de t, la forme A sinus oméga t dans le premier intervalle pour t compris entre 0 et t sur 2. Et nous avons S de t égale à 0, deuxième intervalle, lorsque t appartient à l'intervalle t sur 2 et t.
On va commencer par calculer la valeur moyenne. Donc, la valeur moyenne par définition est égale à 1 sur t, l'intégrale sur t de notre signal S de t dt. On va mettre, on va remplacer S de t par sa valeur. Donc, on aura 1 sur t, l'intégrale entre 0 et t sur 2. S de t égale à A sinus oméga t dt. L'intégrale de A sinus oméga t dt, c'est moins A cosinus oméga t sur oméga. Donc, on aura pour la valeur moyenne égale A sur la période grand T, parce que c'est une constante. L'intégrale de sinus oméga t, c'est moins cosinus oméga t sur oméga, bien sûr. L'intervalle entre 0 et t sur 2. Donc, on va sortir le moins. Donc, on aura cosinus oméga t sur 2 moins cosinus 0 sur oméga, sachant que oméga égale à 2 pi t. On va remplacer oméga par 2pi sur la période grand T. Donc, on aura S la moyenne égale à moins A sur la période T par cosinus pi moins cosinus 0 sur oméga est égal à la fin 2A sur T oméga. On va 2A sur T oméga égale à 2pi. On va simplifier le 2 avec le 2. Ça reste A sur P. Donc, la valeur moyenne de notre signal est égale à sa valeur maximale A divisé par pi. On fait la même chose, mais cette fois-ci, on va calculer la valeur efficace, sachant que la valeur efficace élevée au carré est définie par 1 sur la période grand T, l'intégrale entre 0 et t sur 2 de notre signal A sinus oméga t élevé au carré dt. On peut sortir A l'intégrale parce que c'est une constante. On aura A carré sur grand T, l'intégrale entre 0 et t sur 2, sinus carré, oméga t dt. On va remplacer sinus carré de x par 1 moins cosinus 2x sur 2. Donc, on aura la formule S carré, S efficace élevé au carré est égal à carré sur 2t, l'intégrale toujours entre 0 et t sur 2. Donc, on aura 1 moins cosinus de oméga t dt. On va décomposer l'intégrale en deux, car nous avons la différence ici. Donc, on aura a carré sur 2t, l'intégrale entre 0 et t sur 2, dt, moins a carré sur 2t, l'intégrale entre 0 et t sur 2, de cosinus de oméga t dt. L'intégrale de dt, c'était entre 0 et t sur 2, c'était sur 2. Donc, on aura a carré par t sur 2t. On va simplifier le 2 sur 2. Ça reste a carré sur 4. Pour a carré sur 2t, l'intégrale de cosinus de oméga t, c'est sinus de oméga t sur 2 oméga, entre 0 et t sur 2. Donc ici, on a gardé que a carré sur 4. Ici, nous avons a carré sur 2t, 1 sur 2 oméga. On va remplacer les bornes d'intégrale sinus de oméga t par, et on va remplacer t par t sur 2. On aura sinus 2 pi moins sinus 0, qui est égal à 0. À la fin, on aura la valeur efficace au carré égale a carré sur 4. Si on va calculer la valeur efficace, ça sera la racine de a carré sur 4. On obtient A sur 2. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cet exercice. Je vous demande si vous êtes d'accord de préparer l'exercice numéro 3, qu'on va faire sa solution ensemble dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, l'exercice numéro 3, vous avez un signal S de t. C'est égal à l'équation d'une droite qui passe par l'origine entre 0 et t et égale 0 ailleurs. La première question, on vous demande donner l'expression de définition de S seconde de t et déduire, bien sûr, celle de S de t. Donner l'expression de définition de S' de t et déduire celle de S de t. La deuxième question, donc, soit la fonction f de t qui est égale une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de S de t moins 1t. On vous demande démontrer que les coefficients complexes de la série de Fourier de f de t sont S1 égale G sur 2pi n sans faire de calcul direct, mais en utilisant la propriété de dérivation des séries de Fourier. Donc, on va s'arrêter ici. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va terminer la suite.
Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.